Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons ensemble chercher à définir le fonctionnement d'une entreprise au travers de son bilan et de son compte de résultat. Mais avant tout, il est important de définir ce que c'est une entreprise. Une entreprise, je dirais, est une unité économique qui va chercher à produire des biens et des services destinés à être vendus. Naturellement, vous me direz qu'une entreprise, c'est bien plus que ça. Oui, c'est vrai, je vous l'accorde. Une entreprise est aussi au carrefour de plusieurs acteurs, qui sont à la fois les salariés, les clients, les fournisseurs ou encore les bailleurs de fonds. Mais focalisons-nous sur le fonctionnement de l'entreprise. Disons qu'une entreprise, pour financer son investissement, va frapper soit à la porte de ses actionnaires, qu'on définira ici comme étant les propriétaires de l'entreprise, ou encore des banques qu'on décrira comme étant les créanciers de l'entreprise. L'ensemble de ces fonds recueillis vont lui permettre de financer son investissement. L'investissement qui peut être à la fois matériel, immatériel ou encore financier. Quand on parle d'investissement ici, dans ce cas, ça peut être par exemple l'achat d'une nouvelle machine ou encore l'achat d'un nouveau local. Ce nouveau local ou encore cette machine va servir au fonctionnement quotidien de l'entreprise. C'est-à-dire que cela va permettre à l'entreprise de pouvoir produire des biens et des services qui généreront un chiffre d'affaires, une source de revenus, ou encore faire travailler des personnes qui intervient ici comme étant une charge, ou encore solliciter des fournisseurs ou des prestataires de services, par exemple. Ainsi apparaît trois phases. À la fois la phase de financement, qui est la première phase, c'est-à-dire que l'entreprise demande à ses actionnaires des fonds propres pour le financement de cet investissement. Ensuite, ces actionnaires seront rémunérés en dividendes en fonction du résultat de l'entreprise. Lorsque l'entreprise contracte un emprunt auprès des banques, elle va devoir également payer des intérêts, qui est le coût de ce financement. Ça, c'est la phase de financement. Maintenant vient la seconde phase qui est la phase d'investissement. C'est-à-dire qu'avec l'ensemble de l'argent recueilli, l'entreprise va donc investir dans ce nouveau local ou encore dans cette machine. Cette machine va lui permettre de générer un résultat. C'est-à-dire que grâce à cette machine, elle va pouvoir générer de l'argent qu'on appellera ici résultat d'exploitation. Quand on parle d'exploitation, c'est-à-dire l'activité quotidienne de l'entreprise. Ensuite intervient une troisième phase qui est la phase d'exploitation. C'est-à-dire que c'est la phase quotidienne de l'entreprise où elle va acheter des nouvelles machines, acheter disons, des nouveaux produits, où elle aura des dépenses ou encore elle va faire travailler des personnes. Tout ça fait partie de la phase d'exploitation. De façon plus simple, disons que d'une part, nous avons le compte de résultat. Dans une seconde partie, nous aussi, nous avons le bilan. Pour faire simple, ici, on définira le bilan comme étant une représentation figée de l'entreprise. Autrement dit, à, à une date précise de l'année, nous dirons que au travers de bilan, on pourra voir ce que l'entreprise a et ce qu'elle doit. Mais je vous définirai cela dans une seconde partie. Pour faire simple, disons que l'actif de l'entreprise qui, comme je l'ai dit précédemment, représente son investissement, a été permis grâce aux dettes et aux fonds propres contractés auprès de ses actionnaires, mais aussi des banques. Cet actif va permettre de générer un chiffre d'affaires, parce que grâce à ces nouvelles machines ou grâce à ce nouveau local, on va produire des biens et des services qui seront ensuite vendus, donc ce qui va générer un chiffre d'affaires. Mais pour le déroulé quotidien de l'entreprise, nous avons des dépenses, c'est-à-dire que nous devons payer des salariés, nous devons payer nos fournisseurs, nous devons payer des charges imprévues. Toutes ces choses-là interviennent comme une dépense. Donc la différence entre le chiffre d'affaires et les dépenses ou charges qu'on dira constituera le résultat. Ce résultat-là pourra ensuite être réinvesti dans l'entreprise
dans ses fonds propres. Ainsi, vous comprenez un petit peu mieux qu'est-ce que c'est un bilan. Un bilan est composé de deux parties, à la fois l'actif et le passif. L'actif, c'est ce que l'entreprise possède, c'est-à-dire qu'elle possède des terrains, elle possède des constructions, elle possède du matériel, elle possède des produits, du stock, des créances, elle possède de la trésorerie, c'est ce qu'elle possède. Au passif, c'est ce que l'entreprise doit. C'est une source d'appauvrissement pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle a des dettes. euh, Disons que oui, c'est vraiment ce que l'entreprise doit. Voilà. Maintenant, l'actif, on dirait que c'est une source d'enrichissement pour l'entreprise. Parce que c'est ce que l'entreprise possède. Et c'est ce qui va lui permettre justement de pouvoir euh, générer un chiffre d'affaires régulier. Pour faire simple, nous définirons le bilan comme étant une représentation figée du patrimoine de l'entreprise, voilà, à une date précise. Qu'en est-il donc du compte de résultat? Le compte de résultat, lui, va intervenir dans l'activité régulière de l'entreprise et va faire apparaître, euh, disons, les produits et les charges de l'entreprise. C'est-à-dire que ce que l'entreprise va vendre et ce qu'elle va dépenser au quotidien, tout simplement. Ce qui nous permettra de voir à la fin de l'exercice fiscal le résultat généré par l'entreprise. Est-ce qu'elle est bénéficiaire ou encore, ou est-ce que son résultat est négatif? Ainsi, dans la représentation que nous avons, vous pouvez voir comment le compte de résultat est généralement présenté. Le responsable financier, lui, quant à lui, est très soucieux. Naturellement, vous me demanderez, mais pourquoi est-il soucieux? Il est soucieux tout simplement parce que il va s'intéresser aux trois phases dont nous avons parlé. La phase de financement, premièrement, parce qu'il va s'interroger quelle est la source de financement la plus adaptée euh, pour l'entreprise. Il va se questionner également sur le coût de ce financement. Parce que les actionnaires, eux, vont exiger une certaine rentabilité des fonds propres engagés, tout comme les banques qui vont demander à ce que ils vont imposer un intérêt sur l'argent contracté. Quant au cycle d'investissement, euh, le responsable financier va s'interroger sur la rentabilité de cet investissement. Est-ce que cet investissement-là est très rentable? Est-ce qu'il est productif? Est-ce que grâce à cet investissement-là, je pourrais générer un cash flow, c'est-à-dire qu'une trésorerie, de l'argent? Est-ce que grâce à cet investissement-là, euh, je pourrais avoir un peu plus, mon résultat sera bénéficiaire pour pouvoir payer euh, mes dettes, mes créances? Et dans le cycle d'exploitation, il va chercher à comprendre le bon fonctionnement, mais aussi s'interroger sur la performance de l'activité. Donc, dans la logique financière, qui n'est pas très compliquée d'ailleurs, dans la logique financière qui n'est pas très compliquée, ce serait vraiment de se poser les bonnes questions euh, sur l'investissement, sur le financement ou sur encore l'exploitation. Là intervient une autre phase. C'est cette dernière phase que j'aimerais aborder avec vous, qui est l'analyse en elle-même. Parce que le compte de résultat et le bilan présenté sous la forme que je vous ai montré précédemment ne vous permet pas de comprendre réellement euh, l'entreprise en elle-même. Pour cela, il va falloir que nous fassions un retraitement, comme on dit, pour faire parler les chiffres. Parce que les chiffres donnés par la comptabilité générale comme ça sont des chiffres bruts. Mais lorsque nous faisons parler les chiffres, nous pouvons ensuite détecter les choses qui ne vont pas ou encore les axes d'amélioration.
Ainsi, lorsque vous voyez, dans un cas concret, si nous prenons l'exemple d'une personne, prenons le cas d'une personne lambda, qui peut paraître bien portant, et du jour au lendemain, nous voyons que cette personne euh, tombe gravement malade. Mais on se demande pourquoi. Ensuite, nous allons aller voir le médecin qui va faire des diagnostics et qui va lui apporter un traitement pour éradiquer cette maladie. C'est le même cas pour une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise a besoin d'être suivie régulièrement pour pointer du doigt les choses qui ne vont pas, pour surveiller la performance, pour analyser la performance. C'est là que l'analyse intervient. C'est là que l'analyse permet au travers de certains indicateurs comprendre la santé, comprendre les pièges, comprendre les choses qui ne vont pas, comprendre les choses qui ne sont pas visibles d'un point de vue à prime abord de l'entreprise. Ainsi, dans l'examen de l'entreprise, le directeur financier ou encore même le responsable, le PDG, lui va beaucoup se focaliser sur l'assise financière de l'entreprise. Quand on parle d'assise financière, on parle de la structure financière, on parle de l'étude de l'exploitation, on parle de la solvabilité de l'entreprise. Il va s'interroger sur cette phase-là. Et il va s'interroger également sur la rentabilité de l'entreprise. C'est-à-dire que est-ce que l'entreprise génère plus d'argent que ce qu'elle n'a investi? Ça, c'est une question très pertinente auquel tout, euh, tout responsable financier s'intéresse. Merci beaucoup pour cette première vidéo et je vous dis à la prochaine.